Beta maboko pona kembo ya Nzambe. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Beta maboko pona kembo ya Nzambe na yo. Qui est au-dessus de toutes choses. Nzambe oyo azali kolo ya biloko nyonso. Un Dieu qui fait tout. Nzambe oyo akoki na nyonso. Le Dieu d'amour. Nzambe ya bolingo. Le Dieu de paix. Nzambe ya kimia. Le Dieu qui nous fait du bien. Nzambe oyo asalaka biso bolamu. Acclame ce Dieu-là. Betela Nzambe wana maboko. Acclame ce Dieu. Sois vraiment reconnaissant vers ce Dieu. Yeba malamu bolamu asali yo. Betela ye maboko. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Et si Jésus-Christ est notre roi, Soki Yesu aza nkumu na biso. nous allons encore l'acclamer Toko avec beteli susu maboko na milolo. des cris de joie. Elongo na milolo. Acclame ce Dieu avec des cris de joie. Betela ye maboko na milolo. Acclame ce Dieu avec des cris de joie. Ozo betele maboko na milolo. Alléluia. Amen. On s'assoit un peu. Tofandi moke. Alléluia. Je vous dis bonjour au nom de notre Seigneur. Na pesi bino mbote na kombo ya nkolo na biso. Regarde aussi la personne qui est à tes côtés. Tala mozalali na yo. Si vous pouvez vous parler, Soki epusa ezali bokoki kosolola. si vous pouvez vous parler, So bokoki kosolola na moto aza pene na yo. dis bonjour à la personne qui est à tes côtés. Loba na ye mbote. Et si possible, vous pouvez aussi demander le nom. Soki pe epusa ezali okotuna ye kombo na nani. Échangez-vous, échangez-vous. Bosolola ta mwa moke na ndeko. Alléluia. Amen. Tu peux aussi lui demander son numéro de téléphone. Okopo osenga ye alo na ye. Alléluia. Amen. Je vais d'abord commencer à donner l'annonce. Nalingi na bana na kopesa sango. Alléluia. Amen. Au cas où peut-être les dimanches on ne le fait pas ça, Soki balomingo tosalaka yango te. mais les mercredis on va les faire. Kasi bamikolo ya misato tokosala yango. Et ces derniers temps, Dieu nous a inspirés et il nous a encouragés. Na batango oyo Nzambe apesi biso maele pe alendisi biso. Alléluia. Amen. De rentrer carrément dans le combat spirituel. To kota na kati ya itumba ya molimo. Pas seulement le combat spirituel, Kaka te etumba molimo, mais avec la délivrance. me etumba wana elandisama na bokangolami. Alléluia. Amen. Donc j'appelle l'église Na bongo na bengi etonga chaque mercredi bamikolo nyonso ya misato dans l'église. na kati etonga. Nous avons les séances des combats spirituels et de la délivrance. Tozana batango wana ya etumba molimo na À bokangolami. des fois, quand tu viens peut-être ici les mardis, Tango mosusu oyeba mikolo ya mibale. tu poses des questions, mais ça c'est quel genre d'église? Omituni motuna oyo etonga ya nini Tu boye. ne vois pas la prière. Namoni losambo te. Alléluia. Comme Amen. ces derniers temps, les hommes aiment souvent les prières de moto. Lokola na batango ya suka basi pe mibale ba Kristo balingi ka kobelaka moto. Alléluia. Amen. Donc les mercredis, Bamikolo ya misato ne restez pas à la maison. kofanda te na ndako. Tu connais tes problèmes à toi. Oyebi malamu makambo na yo. Tu connais des problèmes spirituels qui te tourmentent. Oyebi makambo ya molimo ezotungisa yo. Alléluia. Amen. Ne reste pas à la maison. Kofanda te na ndako. Viens ici. Yakawa. Peut-être quelque part on a prophétisé sur toi. Tango mosusu bipai mosusu basakolaki likolo na yo. Peut-être dans la prophétie on avait annoncé peut-être l'esprit de la pauvreté. Na lisakola wana bango balobaki maloba molimo ya bobola. Viens ici les mercredis. Yakawa mokolo ya misato. La Bible dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Makomi lobi molimo na yawe eza likolo na Or, ngai. quand Dieu nous oint, Na tango Nzambe asopelaka biso mafuta, il nous oint pour quelque chose. asopelaka biso mafuta mpona eloko moko. Maintenant exercer cela. Tolingi sikoyo tosalela yango. Il nous a oint Asopeli biso pas mafuta seulement pour annoncer la bonne nouvelle. kaka te mpona kopanza sango malamu. L'apôtre Paul a dit, Toma Polo alobi,
sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais il y avait la démonstration de la puissance. On ne dit pas que pour démontrer la puissance de Dieu, il faut seulement les mercredis. Non. Mais au cas où si Dieu le veut, ça va se faire les mercredis. Et c'est pour cela on vous invite chaque mercredi. Alléluia. Amen. Venez ici pour recevoir votre délivrance. À la fin du culte, on va partager les cartes. Toi, tu vas inviter tes amis. Les gens qui sont proches de toi. Invite-les à venir ici les mercredis. Dieu veut faire des bonnes choses. Que ça soit dans ta vie ou dans la vie de la personne que toi tu vas inviter. Moi je crois en ce Dieu. Parce que quand Dieu nous appelle comme ça, il sait de quoi, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des chrétiens qui ont la foi? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à des chrétiens qui aiment maintenant cette envie-là qu'on arrive déjà le mercredi? Alléluia. Amen. On se met debout pour la lecture. Luc chapitre 16, le verset 19 à 21, ou bien voire même 25. Luc chapitre 16, le verset 19. Je lis la parole de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. À 31 frères. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le verset 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Le verset 28. C'est pour que leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Le verset 29. Abraham répliqua: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Verset 30. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Le verset 31 pour chuter. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alléluia. Amen. Déposons nos Bibles sur les chaises Totiki Babylien Bisolikolo ya bakiti. et acclamons pour la gloire de Dieu. Beto beta lisusu maboko pona kembo ya Nzambe. Pour la gloire de Dieu. Beta maboko pona kembo ya Nzambe. Zambalola Yesu
naye panayo Yesu salaminene Yesu yo elembo ya lisekwa nanga Zambalola Yesu naye panayo Yesu salaminene Yesu iyo elembo ya lisekwa nanga. Bonjour. Metaka bonjour. Yesu Masia. Makote yako kanina yonsambi. Yesu Masia yondo zali bolingo ofandaki na mokili elongo na bayekoli osalaki misala na Nzambe na botosi nyonso kasi bato ya mokili bakoyi koyoka yo kinoka yuda bateki yo yaya. Nzambe
Amen. On peut encore s'asseoir. Vraiment, vous allez encore me supporter. Alléluia. Amen. Par ma manière à moi de prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas crier. Alléluia. Vraiment, supportez-moi pour ça. J'ai aussi cette envie-là de descendre en bas. Bon, je ne sais pas, je vais voir comment est-ce que Dieu va me conduire. Parce que de telles prédications, ça ne demande pas qu'on crie. Alléluia. Et vous allez encore m'excuser pour mon français. Je ne suis pas aussi doué plutôt. Alléluia. Amen. Je me débrouille. Supporte-moi. Alléluia. Et je veux aussi que tu sois vraiment, comment dirais-je, mon interprète auprès de ton frère ou de ta soeur. Alléluia. Veille sur ton frère ou sur ta soeur. Au cas où s'il dort, il faut le réveiller. Soyons tous attentifs à la parole de Dieu. On vient de lire des versets bibliques dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19 à 31. Là-bas, on parle d'une parabole de l'homme riche et de pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Je crois que c'est ici qu'on a tiré aussi le thème de ce matin. Notre thème de ce matin est encore intitulé La vie après la mort. Alléluia. Amen. La vie après la mort. Je pense que dans le chapitre qu'on vient de lire, ça nous démontre déjà cela. Parce qu'on nous parle de deux personnes. Un homme riche qu'on n'a pas donné le nom. On l'a qualifié seulement d'un homme riche. Mais l'autre, on l'a qualifié. On a encore donné son nom. Le pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Les deux personnes vivaient. Arrivé un moment, les deux personnes ont quitté ce monde. Ce qui veut dire ils sont morts. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'on a enseveli une personne. Et l'autre personne, c'était des anges qui étaient venus le chercher. Mais les deux étaient dans la même place ou le même endroit. Alléluia. Amen. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Sauf que dans le séjour des morts, on avait maintenant séparé des endroits. Alléluia. Donc, ils étaient tous dans le même quartier, dans la même ville, ou on pourrait dire dans le même pays. Mais ce qui a fait la différence, on avait partagé peut-être des zones. Par exemple, je parle d'un quartier. Nous ici, nous sommes dans le quartier lycée Thomas Sankara. Mais dans le lycée Thomas Sankara, il y a des ruelles. Il y a des avenues. On peut tous se retrouver dans le lycée Thomas Sankara, mais pas dans la même ruelle. Alléluia. Amen. C'était ce qui s'est passé aussi de l'homme riche et du pauvre Lazare. On pouvait aussi dire ils étaient tous dans le pays
Congo-Brazzaville. Alléluia. Amen. Mais ils n'étaient pas dans le même quartier. L'autre vivait peut-être à Poto-Poto. L'autre était à Mikalu ou à Wenze. Alléluia. Amen. Mais ils se retrouvaient tous dans le séjour des morts. C'est l'endroit où quand nous mourons, c'est l'endroit où nous partons en premier. Le séjour des morts. Sauf que là-bas maintenant il y a deux endroits. Alléluia. Amen. Et on nous explique qu'on a dit. Et les deux, arrivé à un moment, parmi les deux, il y a une personne qui souffrait tellement. C'était l'homme riche. Et il est allé implorer le Père Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Père Abraham. Vraiment, là où je suis, je souffre tellement. Alléluia. Il a demandé à Abraham de donner la permission au pauvre Lazare. Si Lazare pouvait tremper son doigt dans l'eau et venir rafraîchir ma langue. On va dire qu'on dirait qu'il n'y avait pas de l'eau à boire. Comment tu peux demander à une personne de mettre son doigt dans l'eau et venir rafraîchir ta langue avec le doigt qu'il a mis dans l'eau? Ça veut dire même la quantité sera insuffisante. Il va peut-être bénéficier des gouttilettes si on dit ça. Alléluia. Amen. Il n'aura pas une grande quantité qu'il a besoin. Écoutez, moi je veux que nous réalisons vraiment ce qui se passe. Vous savez, dans les derniers temps, nous s'amusons beaucoup plus avec Dieu. Nous ne considérons pas ce Dieu-là. Et surtout envers de sa parole. Et d'autres personnes pensent que quand on prêche la parole, ce sont des blagues que nous faisons. Et beaucoup plus le diable distrait encore beaucoup de chrétiens dans notre temps. Vous savez, les choses que moi je vois aujourd'hui chez les chrétiens, ou les non-chrétiens, ce qu'ils se disent à tout moment, vous savez, ça me fait mal de voir comment des gens qui viennent à l'église, comment est-ce qu'ils condamnent leur pasteur, leur conducteur spirituel, comment est-ce qu'ils traitent leur conducteur spirituel des voleurs, des mendiants. Vous ne savez pas la souffrance que les hommes endurent dans le travail qu'ils font. Ils souffrent tellement. Il y a d'autres la nuit, ils ne dorment même pas. Chercher qu'est-ce que je vais prêcher à ces enfants. Ils sont là à tout moment devant la face du Seigneur. Demandez à Dieu, je veux leur parler de quoi? Je veux leur parler de quoi? Et ce sont ces gens-là que vous traitez des voleurs, que vous traitez des mendiants. Et ce qui m'étonne encore, frère, les collègues serviteurs de Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Non, si peut-être on dit cela au faux, parce qu'il y a des faux qui existent, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même, quand tu traites,
trahir ma faux, mais il faut quand même épargner des vrais. C'est pour cela moi je vous avais dit à l'église. Des gens qui prêchent la parole, ils disent que non, Dieu m'a envoyé pour dénoncer les œuvres. Il y a les œuvres satanistes, les œuvres des faux serviteurs de Dieu. Mais non, ce Dieu-là ne t'a pas envoyé pour montrer aussi les enfants de Dieu des vrais serviteurs de Dieu. Posons la question, ils sont incapables de dire un tel, c'est un vrai serviteur de Dieu. Moi je me pose la question, je me demande pourquoi ils n'arrivent pas à dire cela. Quand vous dénoncez les serviteurs de Dieu, il n'y a pas de vrai. Regardez comment même les hommes de Dieu sont distraits. Il élève le diable sans le savoir. Et non, par exemple, vous venez me dire que non, ou bien je suis à tout moment à la télé, il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Et vous ne me montrez pas un vrai serviteur de Dieu. Mais en moi, je suis entré d'encaisser quoi? La peur, la méfiance des hommes de Dieu. Moi je crois en toi. Je crois en ce que tu dis. Mais à tout moment, toi tu me dis seulement le pasteur Christian n'est pas un serviteur de Dieu. Le frère Chirel n'est pas un serviteur de Dieu. Tel n'est pas un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Que si la personne que vous voyez dans tel quartier, il prêche Jésus. Jamais. Et puis réveillez-vous maintenant. Alléluia. Et ce sont ces gens-là. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont eux qui ont bloqué. Ils ont bloqué. Et il a bloqué beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. D'autres chrétiens sont venus ici. Il y a certains qui ne croient pas en moi. T'allez bien. Et il est là, au lieu d'écouter la parole, il cherche à détecter les signes. On a ce qu'on va calculer. Et puis il y en a 12, comme il a 6, on dirait 666. À comment compter ma chiffre? À comment compter ma chiffre? 3 aiguilles, 3 6. 3 6. Encore un type 6 kuna na 9 boye. Donc au moins bilo qu'on a tout en bas bête ma calcul. Donc hein frère, tamba yaka. Amen papa. Ba du 6. Ba du 9 ba baloli. Du o ba additionner et puis 3. Ba yina 3. 3 fois 3 combien? 9 666. Ah, ne siga ko kaliloba. Hein? Amen papa. Non. Bon, ça n'a pas d'incrédulité. Amen. Alléluia. Amen. Ne restez pas incrédule. Et les hommes de Dieu qui sont là à dénoncer le faux, écoutez-moi. S'il vous plaît, montrez aussi aux enfants de Dieu les vrais serviteurs de Dieu. Dire que non, Moïse a un faux serviteur de Dieu. Mike Kalamba, il faut serviteur de Dieu. Mike Kalamba, et on a vu bien. Amen. Alors dénoncez aussi les vrais serviteurs de Dieu. Parce que ceux qui prient là-bas ont besoin de connaître qui sont les vrais. C'est incapable. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, de telles choses, ce sont des choses qui créent l'incrédulité dans les enfants de Dieu. Et quand nous prêchons de tels messages, et ils voient cela comme des blagues. Et tu frère, tu sais, il y a d'autres personnes qui ne croient même pas qu'il y a la vie après la mort. Alléluia. Beaucoup de gens ne croient pas. Et surtout
il y a encore des mystiques, des satanistes qui enseignent. Alléluia. Amen. Des enseignements, ils parlent de la réincarnation. Alléluia. Amen. Parce que la réincarnation, c'est le fait de mourir et de revenir sur une autre forme. Je pense que vous avez déjà écouté parler de la réincarnation. Alléluia. Amen, papa. Que si tu meurs aujourd'hui, alléluia, si tu avais fait le bien, alléluia, amen, tu vas maintenant apparaître dans un autre pays. Par exemple, là-bas, tu vas devenir un blanc. Alléluia. Amen. Ou bien une personne de bon cœur. Mais pourquoi de tels enseignements? C'est pour enlever la notion de la vie après la mort. Et c'est pour pousser aussi les enfants, soi-disant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. De continuer à vivre dans le péché. Et d'autres disent la réincarnation. Si tu avais fait le mal, quand tu vas revenir à la vie, tu vas revenir à la vie comme étant un animal. Alléluia. Amen. Donc il y a des cafards que nous tuons à la maison. Ce sont des êtres humains. Il vivait peut-être en Chine. Il est mort là-bas quand il est venu au Congo ici. Il est venu sous forme d'un cafard. Je ne sais pas si peut-être il y a des gens, après leur mort, on va les transformer par des cafards, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais que me dit la Bible? Beaucoup plus en ce qui concerne la mort. Est-ce qu'on peut encore lire? Amen. Vous savez, je suis déjà habitué à dire, est-ce que je peux monter? Je peux monter? Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Je lis la parole de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Il est réservé aux hommes de faire quoi? De mourir combien de fois? Une seule fois. Bon, maintenant, où est la place de la réincarnation? Alléluia. Parce que nous avons la foi à la parole de Dieu. Vous pouvez nous emmener des révélations. Mais si des révélations que vous nous enseignez, ça ne se retrouve pas dans la parole de Dieu, on ne va pas accepter cela. Alléluia. Peut-être ils ne comprennent pas le même comportement que moi j'avais. Si on voit le même comportement de le frère Chiré, c'est là peut-être ça a poussé Bango parler maintenant de la réincarnation. Et cela va pousser aux gens de dire que non, ça c'est la réincarnation. Parlons peut-être de Jean-Baptiste et d'Élie. D'autres vont s'appuyer dans ces passages. Comme Jésus a dit aussi que Élie doit revenir. Élie c'est Jean-Baptiste. Donc la réincarnation existe. Donc, si Jésus avait dit cela, il parlait de le même esprit qui avait animé Élie. La manière dont Élie a travaillé. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste aussi va travailler de la même façon. On est obligé de comparer à Élie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous acceptons les choses du monde. Messi joue au football. On dit que Messi c'est Maradona. Soit la réincarnation de Maradona. Les gens acceptent cela. Alléluia. Amen. Mais pas dans l'église, pas dans les choses spirituelles. Et si vous parlez de ça sur Messi, vous allez voir, il ne va pas accepter.
Parce que Messi se rend compte que non, moi je suis Messi, moi je suis pas Maradona. À part qu'il y a des choses qui se ressemblent. Alléluia. Amen. Maradona n'est pas en moi. Alléluia. Amen. Pareillement avec les choses de Dieu. Amen. Amen. La réincarnation n'existe pas. La Bible nous dit il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le dimanche passé, on a parlé sur le jugement. Ce n'est pas encore la peine d'entrer sur le jugement. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, peut-être tu attends tu puisses mourir et revenir ou sortir peut-être dans quel pays. Et surtout dans ces derniers temps, beaucoup de personnes ne comprennent pas bien aussi la parole de Dieu. Les gens d'autres personnes pensent que s'ils ne commettent pas l'adultère, ils vivent pas dans la fornication, qu'il est en accord avec Dieu. Attention, vérifie ta vie. Et vous allez voir de telles personnes vont dire à tout moment nous ne partons pas à l'église mais on vit plus que des chrétiens. Non, il faut savoir à l'église il y a aussi 3 catégories de personnes. Les hommes animaux ne sont pas seulement des hommes. À l'église il y a aussi des hommes animaux. Une personne qui n'est pas convertie totalement. Alléluia. C'est un homme animal. Quand le culte prend fait, il va maintenant retourner à ce qu'il fait. Il a consacré peut-être 2 heures ou 2h30 devant la face du Seigneur, c'est tout. Au moment où nous prêchons aussi la parole, il ne s'occupe même pas de ça. Son problème, c'est seulement de s'asseoir dans l'église. Et c'est tout. N'oubliez pas, à l'église, il y a aussi des hommes charnels. Et des hommes spirituels. Quand toi tu dis tu vis plus que des hommes, des chrétiens, mais il faut choisir quel type de chrétien. Des hommes spirituels ou bien des hommes charnels. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Vous savez, d'autres, quand ils parlent de la réincarnation, je vous ai dit ce sont des satanistes. Que Dieu m'aide à expliquer cela. Vous savez, comme les hommes meurent, il y a des mystères qui se passent pendant la mort, voire même après. Après la mort, c'est la vie. Parce que quand nous parlons de la mort, parlons aussi un peu de la création de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé son esprit. Donc l'homme était esprit. Amen. Après il a formé la chair qui est cette enveloppe. Alléluia. Amen. Qu'on appelle la chair. Mais non. Dans l'esprit et dans la chair, Dieu a mis l'âme. C'est l'âme de la personne qui anime aussi la personne. Alléluia. Amen, amen. Non? Amen. Mais ce que Dieu veut dans tout cela, il veut que l'esprit qu'il avait créé l'homme auparavant, qu'il puisse dominer l'âme et la chair. Beaucoup plus dominer sur l'âme. Parce que c'est là où se trouve la volonté. L'esprit n'a pas de volonté. L'esprit peut peut-être avoir, bon, si je dis des désirs, c'est trop dit. Amen. Mais j'essaie quand même de dire des désirs pour faciliter un peu ma compréhension. Par exemple, l'esprit veut
venir à l'église veut prier. L'esprit veut les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour exécuter cela, il faut avoir de la volonté. Alléluia. Amen. Et la volonté, c'est la partie de l'âme. Alors, quand tu te décides, ça veut dire que c'est l'âme qui entre en action. Quand l'âme entre en action, la chair que nous voyons, il obéit seulement. Alléluia. Amen. Soit il obéit à l'esprit, soit il obéit à l'âme. Alléluia. Il n'a pas de volonté. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Maintenant, quand nous mourons, la chair là retourne dans la poussière. Alléluia. Amen. Maintenant, l'esprit reste attaché avec l'âme. Vous allez m'excuser, hein? Parce que l'âme ne meurt pas aussi. Alléluia. Parce que si l'âme mourait, après la mort, on n'allait pas reconnaître les gens. Si Lazare, l'homme riche, ou pauvre Lazare et Abraham, l'homme riche a reconnu, ça c'est Abraham, ça c'est pauvre Lazare. En plus, il a eu cette envie là de boire l'eau. Ça veut dire l'âme va aussi exister après notre mort. Sauf que le même travail que Dieu fait en étant, quand nous sommes vivants. Alléluia. Parce que je vous ai parlé de 3 types de personnes. Amen. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Amen. Le désir de Dieu est que nous devenions des hommes spirituels. Maintenant, quand nous convertissons, c'est comme ça quand même on dit non. Alléluia. Amen. Quand on vient au Seigneur, le travail que Dieu fait en nous, alléluia, il arrange notre âme. Le travail de Dieu, ça se trouve au niveau de notre âme. Il améliore notre âme. Alléluia. Amen. Afin que l'esprit soit libre à bien dominer la chair. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Non? Maintenant, quand on meurt, la chair retourne dans la poussière comme a dit les Écritures. Parce que la première personne a parlé aussi de la mort, c'est Dieu. Quand il a créé Adam, il a dit Adam, je te laisse vivre dans le jardin. Tu peux manger de tout ce qui se trouve dans le jardin. Mais dans l'arbre de la vie et de la mort, connaissance plutôt, la vie, hein, la connaissance du bien et du mal. Attends, toi tu ne dois pas toucher à cela. Le jour où tu en toucheras, tu mourras. Alléluia. Adam a désobéi. Le jour où Adam avait désobéi, Adam n'était pas mort. Alléluia. Ce qui veut dire en ce temps-là, il n'y avait pas l'intervention de la mort charnelle, la mort physique. La mort physique est intervenue au temps de Caïn et d'Abel. C'est là où nous voyons la mort entrer physiquement dans le monde. Quand Caïn a tué son frère. Alléluia. Amen. La première personne à parler de la mort, c'est Dieu. Et quand Dieu parlait aussi à Adam après avoir péché, il avait dit à Adam, comme toi tu as fait cela, comme toi tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est là où maintenant Dieu a confirmé que la mort physique peut maintenant exister. Avant, c'était d'abord la mort spirituelle, qui est la séparation spirituellement avec Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes quand ils viennent ici à l'église, ils viennent seulement dans la chair, mais au fond de la personne, son esprit, parce que l'esprit, c'est là où on entre en communion avec Dieu. C'est pas avec la chair, c'est un esprit. Si dans l'esprit, on n'a pas cette communion avec Dieu, là nous sommes morts spirituellement. Il n'y a pas la vie. Quelle est la qualité de la vie? La
vie après la mort. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. On peut peut-être vivre, on peut pour nous vivre, pas peut-être, on peut vivre. Après la mort, on peut vivre. Mais il y a deux endroits. Alléluia. Amen. Le paradis et l'enfer. Mais avant d'abord de parler du paradis et de l'enfer, on doit d'abord commencer à parler du sein d'Abraham et le séjour des morts. Alléluia. On va d'abord commencer à parler du séjour des morts. Et voilà, dans le séjour des morts, il y a aussi deux quartiers. Le lieu de tourment. Alléluia. Amen. Et le sein d'Abraham. Le lieu de tourment, c'est un lieu réservé aux pécheurs. Les gens qui n'ont pas reçu cet amour de l'évangile. Nous prêchons l'évangile. On crie à tout moment. Repentez-vous. Il est temps de croire au Seigneur. Il y a le temps, venez à l'église. Priez à tout moment. Et les gens sont là en train de se moquer de nous. En train de nous traiter des voleurs. Il n'y a pas de problème. Il arrivera un temps. J'ai toujours l'habitude de vous dire. Vous allez comprendre. On n'était pas des voleurs. On n'était pas aussi des mendiants. On était des sommes que Dieu avait disposé pour votre bien. Dans ces passages, l'homme riche a demandé à Abraham. Papa Abraham, pardon Père Abraham, s'il te plaît, permets au moins à Lazare, qui est là-bas chez vous, permets à Lazare d'aller peut-être dire à mes frères qu'il ne continue pas à emmener la vie qu'il est en train d'emmener là. Qu'il puisse changer de vie. Et disent si même les morts revenaient à la vie. Même Abraham a dit, même si un mort revient à la vie, il va toujours continuer à être dans l'incrédulité. Parce que nous avons vu tout ce que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'aujourd'hui dans nos vies. Mais on ne croit toujours pas. On veut toujours continuer à vivre dans le péché. Pourquoi? Quand tu vis comme ça, est-ce que tu te rends compte de quelque chose? Après la vie qu'on a, tu me vois. Je vis aujourd'hui. Je suis en train de parler, de faire des mouvements. J'arriverai un moment, je n'aurai pas la possibilité de parler, de faire des mouvements. Je manquerai même le souffle de la vie. C'est là où on va attester le Christian, pasteur Christian, le père Christian pour d'autres, le petit frère, le grand frère, l'ami, le papa, le mari, il est mort. Alléluia. Amen. Les gens vont pleurer. Oui, vous m'avez pleuré. Parce que désormais, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Alléluia. Amen. Mais quand vous n'allez pas me voir, je vais rentrer dans la vie de l'au-delà. Maintenant dans la vie de l'au-delà, tu seras comment? Tel que tu vis. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte de la vie de l'au-delà? Je te pose la question. Tu te rends compte de ça? Parlons de la mort. On sait tous qu'un jour on va mourir. On sait tous qu'un jour on quittera ce monde. On quittera ce monde. Au cas où si le Seigneur ne revient pas. Parce que quelque part aussi, la vie que nous avons, cette vie-là, cette vie est fragile. Cette vie est fragile. Vous savez ce qui fait la fragilité de la vie que nous avons? C'est le temps que Dieu nous a donné. La chair n'est pas éternelle. Alléluia. Amen. Dieu a limité le temps
de la vie de la chair. C'est ça la fragilité. C'est ça la fragilité. Tu ne peux pas atteindre 200 ans sur la terre. Jamais. Personne ici. Et même ici, peut-être Dieu n'a jamais aussi fait son dehors, peut-être d'Adam, des Abraham. Et ce sont eux qui ont vécu pendant 100 ans, 75 ans. Mais en notre temps aujourd'hui, tel que je l'ai dit par rapport aussi à notre alimentation. Ah, il est là-bas, mon papa. Amen, papa. Amen, papa. Moi, si toi, on l'a mon cube, frère, boyaye. Amen, papa. Ta fiançaille, frère. Amen, papa. Fiançaille, ça y est. Papa. Ah, c'est bon, continue bon. Bah, il faut l'embatter, bah, chou, na bangote, bilia, tout, bah, tira cube. Amen. Oh, bah, éviter que t'en bas, tira cube, bah, comme il bon mandambo, ndambo. Amen. Tanani, à jour, bah, toi, comme n'envoie oublier la tension. Non, oublier la tension. Tension, où tu as pu. Oh, l'amba, bilia, 3 cubes, mon bimboti. Hey. Et aussitôt, tu as dit tu n'as pas un méca. Polar. Et Simbi. Ayebo lambate. Et wawa. Auboma mobali. Amen, papa. Nababili, aubomanda, qu'on a babili, nababa cube. Amen. Et Seigneur, tu as décision. Pas de cube dans nos maisons. Plus jamais. Stop. Alléluia. Amen. Cube peut-être, mais moi, biso balabalo, bima balabalo, il y a qu'on est bon rapidement, li cube, mais nanda ko cube à terre. Amen, papa. Alléluia. Amen. Après yo peut monter liboso tango ya église yo kasko vision na liboso tango frère Chris a obola piano nga il faut ka frère oyo yo ko ka frère Chris yo ngani yo ka frère oyo ya dingana banda la tongo te poko aka na prière yo koka Alléluia. Avance, papa. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire à Zambie? Alléluia. Amen. La vie est fragile. On ne vit pas éternellement. Dieu nous a donné le temps de vivre 70, 80, 90. Nous allons lire un passage rapidement. 1 Corinthiens, j'aime vraiment ce passage. 1 Corinthiens 15, frère. 1 Corinthiens 15, j'aime ce passage. Amen, papa. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu aimes ce passage comme moi? Oui, papa. Amen. Est-ce que tu aimes ce passage? 1 Corinthiens chapitre 15, je crois peut-être le verset 32, deuxième alinéa, frère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Voilà, frère. Lis la Bible, papa. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième alinéa. Si les morts ne ressuscitaient pas, là maintenant, vous pouvez maintenant croire que non, qu'il y a la vie après la mort. Parce que après, je vais revenir pour expliquer cela. Ce qui se passe quand on meurt. Alléluia. Quand on meurt, ce qui se passe. Attends, avant de finir le verset, je vais d'abord finir la pensée parce que j'avais déjà commencé sur ça. Vous savez, quand nous mourons, parce que j'ai parlé de l'esprit, de l'âme, l'âme est liée à l'esprit, les deux ne meurent pas. Alléluia. Les deux choses, l'esprit et l'âme demeurent éternellement. La chair va retourner à la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne meurt, c'est pas aussitôt qu'il va peut-être être enlevé. Alléluia. Et si surtout c'est une personne qui n'avait pas la crainte de Dieu, il a un temps, il va régner. Alléluia. Amen. Dans ce monde, mais pas partout. Alléluia. Amen. Et pendant toute cette période de la veillée, parfois vous en pleurant, il est là seulement avec vous. Il est là, il veut voir. Il est là, il pleure. Il pleure. Mais je ne suis pas mort, je suis là. Et si on ne pouvait écouter leur voix. Alléluia. Amen. Mais moi
Mais il n'y a plus moyen de les voir. Mais ils nous voient tout ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Maintenant, alors, ce qui concerne la mort, et il y a la mort qui peut venir de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a la mort que les hommes peuvent créer. Des sorciers. Frère, si tu peux lire encore la Bible rapidement, Ézéchiel chapitre 13, le verset 19. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment distraites. Ils pensent qu'ils sont plus que les démons des sorciers. Toi, tu n'as pas Jésus. Il y a Mangungu. Et d'autres croient que non. Si peut-être Dieu attaque moi na buto abinu na buto ana ngabo ko kangate ngana osu sabino ye pa moni ma mikolo mi balana lali bien que ba yokiye so boye ba ka monde spirituel ndenge fonctionner ke kaswa ka mota liboso ya ofongola ke église mota suka ya okanga église akende kendako comme to yebi monde spiritualité to vivre kana monde to moni biso to yiba maître. Si on a gagné le monde spirituel et yokaka, c'est ce que tu penses. Alléluia. Fais la lecture, Ézéchiel. Ézéchiel 13, 19. Voilà. Écoutez bien la parole de Dieu. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'or et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Mais non, la Bible nous dit. Là, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ézéchiel. Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Ça veut dire que bon, Amen. là, je crois qu'il peut parler directement, que ce soit des pasteurs, parce que les lois ou à Nzambe. Patient. J'ai causé avec un frère. Alléluia. Il m'a dit. Je suis avec ces gars. Je connais ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Je connais ce qui se passe là-bas. Et il m'a dit, je pose même la question, qu'est-ce qu'ils vont faire dans de telles églises? Je ne dis pas que Dieu ne peut pas élever un ministre. Un ministre, hein, par exemple, il travaille pour le pays, pas ministère spirituel. Il travaille dans le pays. Il peut aussi l'élever, soit comme un pasteur, il peut aussi le faire. Mais dans la majorité de ces cas, il faut faire maintenant attention. Il faut beaucoup prier pour ces gens. Il peut être un bon serviteur de Dieu, mais avec la pression de ce monde, on peut l'entraîner dans l'erreur. Alléluia. Amen. Il ne peut aussi pas être un serviteur de Dieu, mais il se nomme un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que nous lisons maintenant d'Ézéchiel. Parce que là c'est difficile qu'on puisse dire que non, là on parle que des sorciers, non. Alléluia. Amen. Là il parle vraiment des gens qui peuvent enseigner au peuple d'honorer l'Éternel. Au lieu d'enseigner les gens, de montrer aux gens d'honorer l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là derrière des choses du monde. Derrière les choses du monde. Qu'est-ce que la Bible a dit? En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant quoi? Ça, c'est pas Dieu qui tue. Mais c'est des personnes qui courent derrière le pain. Leur but à eux, c'est pas de former l'église. Leur but à eux, c'est pas de former les bons chrétiens. Ils travaillent pour leur ventre. Et ces gens qui travaillent pour leur ventre, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. C'est pour cela qu'il ne faut pas aussi entrer partout.
le plaisir d'aller chercher le miracle. Il faut avoir le temps. Prie pour là où tu veux aller. Moi, je ne vous interdis pas d'aller peut-être prier là où Napexabinoté. Amen. De mettre pied là-bas pour le temps de beaucoup prier. Il y a des endroits où quand tu mets pied comme ça, tu entrer directement dans l'alliance. Alléluia. Aujourd'hui aussi le diable a évolué comment faire des choses. Moi je vous avais dit, il y a une personne qui s'est approchée de moi. Il cherchait seulement qu'on puisse consacrer ce lieu. Consacrer ce lieu. Alléluia. Maintenant quand il va consacrer ce lieu, mais non, amen. Alors il a consacré seulement les lieux. Alors vos vies. Alléluia. Amen. Et c'est cette qualité de mort qu'on parle. Même les sorciers aussi. Et tu aussi. Donc quand les magiciens ils tuent pour un but. Les sorciers tuent aussi pour un but. Alléluia. Amen. Mais notamment période de matanga tout. Amen. Pendant l'enterrement. Et sache que seulement pendant la nuit, les gens qui l'ont tué, ils sont là-bas dans le cimetière. Et la journée, c'est vous qui déposez le corps. Mais la nuit, ils vous remplacent. Ils sont là pour invoquer. Et comme ce sont eux qui ont tué la personne, ils vont invoquer son corps en totalité. Il va revenir en vie. Et quand il va revenir en vie, on va seulement changer sa pensée. On a changé seulement sa pensée. Mais priez, vous allez voir. Amen. Ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves. Amen. Libanais a kufa zongi. Voilà. Amen. Non, pas Libanais, même Moyindo boy. Amen. Bako biniso ko na mboka mosu mondele. Komonisko koto bango comme bana makokia ko sala biloko na nde ba mo parler biso na réincarnation. La réincarnation n'existe pas. Maintenant famille oyo yana mabondeli basambela nzamba solo. Ba capable de kojongisa moto na bomoyi. Est-ce que vous pouvez me donner bon amen? Amen. C'est parce que nous sommes distraits. On ne peut pas prier. Alléluia. Les gens qui ont compris cela, ce sont des catholiques. La messe de requiem. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a une messe de requiem? Il y a empêché l'esprit. Messe de requiem, c'est la catholique, papa. Parce que c'est surtout dans l'esprit mutuali wana. Nga kufite. Bango ce que va récupérer quelques esprit wana. Et il y a bango. Maintenant bandokyo ba bomaki ba la lisuna droite ya ko kende ko invoquer ba bimisa ba jongisa ye. Pona sale la bango. Bango ba meso bino bo kende ki wana. Et tant bo ke ba mesa bongo ba démon peut pas en profiter. Esprit de mort. N'allez pas dans les messes de requiem. Amen. Là-bas, vous allez tisser l'alliance avec l'esprit des morts. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen, amen. Amen. Toi, là, on a distrait. On est là, distrait. Là où les gens pleurent, nous venons ici, nous venons là, on commence à vendre de la boisson. Nini.
Au lieu d'être là à penser comment est-ce qu'il est mort, la Bible nous dit quoi? Seigneur, nous voulons savoir qu'est-ce qui ne va pas. Oh, si peut-être on pouvait comprendre tout cela, on allait transformer des lieux de veillée aux églises, dans les lieux d'intercession. Amen. Oh, ceux qui parents vont comprendre biso. Tu as dit que tu as batoté. Mais va permettre à mon colombo kokulebembe. Bon si ka bato ba sambelaka. Attends 10 minutes. Amen. Bon là que oui, biso tu as dit que toi que kundebembe na biso. Mais bon tu attends tu as prié pendant 10 minutes. Amen. Message yo kana tala mokili mobimba. Ko mona ndenge bato misu ba bando seko. Amen. Alléluia. Amen. Parce que biso tu as limité. So motasa ake. Bouté katani boume vimbi. Amen. Alléluia. Amen. Dis boume mon nene mbala mon frère na oli a bien. Amen papa. Te osko bile mon limo parce que na kondaki. Et comme si on dit boume vimbi. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Acclamons pour la gloire de Dieu. Betama boko pona ke mwazambe. Amen. Amen amen. Dans ce monde, nous ne vivons pas dans la distraction. Sortez de la distraction. Ne soyons pas seulement là à entretenir la chair. Oui, tu fais bien. Entretenir ta chair. C'est une bonne chose. De mettre les marking coffres. De faire tout ce que tu fais. De veiller sur tes angles. Mais veille aussi sur ton esprit. Veille sur ça. Alléluia. Amen. Parce que la seule chose tu verras que tu puisses avoir une bonne vie après ta mort. Abraham a dit à l'homme riche. Quand l'homme riche a demandé à Abraham, permets-moi d'aller. Abraham a dit non. Il sont des prophètes. Il aussi Moïse. Quand Abraham parle de prophète et de Moïse, il parle de pasteur Christian. Christian. Pasteurs qui enseignent la vraie parole. Vous savez ces pasteurs. Il faut les écouter. Quand ils prennent la décision. Il ne faut pas écouter le pasteur Christian. Le pasteur Christian comme un voleur. Comme un sorcier. Ça ne fait rien. Un jour, on comprendra. Le pasteur Christian n'est pas aussi un sorcier. Il était là pour ton bien. Amen. Regardez comment est aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Il nous montre des choses à venir. Des choses à venir. On est là en vie. Après peut-être le culte. Nous irons peut-être faire la fête. C'est pas mauvais. C'est bien. C'est bien. Mais quand tu fais cela, tu te rends compte. Au moment où toi tu fais cela, tu fais tomber, mourir. Après, amen. dans les séjours des morts, comme riche a dit à la papa, permets seulement à Lazare. Il n'a pas vu les plaies que le pauvre Lazare avait. Il n'a pas vu cela. Amen. L'homme, ça ne veut pas dire quand on lit l'histoire, ça ne veut pas dire que l'homme riche ne priait pas. Alléluia. Amen. L'homme riche avait un problème. Le problème de l'homme riche était quoi? Regardez comment la Bible dit. Le pauvre Lazare venait à tout moment. Parce que quand on parle comme ça, là, d'autres vont penser que pauvre, au sein de l'autre côté, Okokemba. Hein? Amen. Parler dans ma pauvre, oui. Amen. Donc, tu sais, Okokemba Nanzala. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pauvre, on a manière, il y a pauvre, église. Si il y a une église, on a besoin de pauvre. Donc, quand on sommes le pauvre, on a pauvre. Jamais. Et donc, maman, on a parlé de pauvre. Moi, mon a dit que la pauvre, bima l'église.
Amen. Ici, on a besoin des riches. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu as besoin pour vendre du bruit. Ton Lucato, son groupe à 10 millions. Les qui s'annoncent, par exemple, on a du engagement. C'est ça. Alléluia. Amen. Le banga mène à bien du ambongo. Amen. Alléluia. Voilà. L'homme riche priait aussi. Mais il avait un défaut. Toi, tu vois ton ami, ton frère à toi. Il vient se rassasier des miettes. Amen. Il est qui, papa? Merci. Foncier optionnel, frère. Amen. Et toi, tu fais rien. Tu es contenté de ça. Voir ton frère, comment est-ce qu'il est en train de ramasser des choses à manger. Belle. Quel égoïste. Quel égoïste. C'était l'égoïste qui a permis à l'homme riche de se retrouver dans le séjour des morts. Mais chez toi, ça peut maintenant être quoi? Regarde ta vie. Non, ne regarde pas la vie de frère Chiré. Regarde ta propre vie. Regarde tes défauts à toi. Toi, tu crois que tu vas vivre éternellement. On t'appelle à te repentir. Tu repousses seulement, non, je vais faire ça demain. Demain. Et quand on t'appelle à te repentir, tu vois ta vie d'aujourd'hui. Toi, tu cherches à vivre aujourd'hui. Ne pense pas à demain. Non, ne cherche pas à vivre aujourd'hui. Faut voir demain. Les œuvres que toi tu produis aujourd'hui, c'est ça ce que tu vas récolter demain. Alléluia. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes quoi? Aujourd'hui tu es en train de s'aimer quoi? L'homme riche avait semé l'égoïsme. Il n'avait pas l'égard à des personnes. La vie des autres ne lui disait rien. Il se contentait de sa propre vie. Il croyait seulement lui-même. Alléluia. Amen. Mais toi, regarde chez toi, c'est quoi? Tu attends quoi pour te répondre? Tu attends quoi pour recevoir Jésus? Tu attends quoi? On peut recevoir la vie éternelle. Et la meilleure vie à travers Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 17, la vie éternelle, qu'il te connaisse, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Quand on nous parle de Dieu, quand on nous parle de Jésus, on ne parle que de la parole. Et la connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Obéis à cette parole. Là, tu as Dieu. Tu as Dieu. Là, toi, tu as Dieu. Amen. Et quand toi, tu as Dieu, tu as Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que tu as la vie éternelle. La vie que Lazare avait reçue. Maintenant, cette vie-là qui coule en toi. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu négliges la parole, tu t'occupes pas de la parole, ça c'est qu'un jour, tu vas pleurer comme l'homme riche. Il est temps pour toi, ma soeur, de te ressaisir. Au moment où nous sommes encore en vie, nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes en vie. Attention, la mort existe. La mort existe. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Quelle sera ta vie après la mort? Il ne faut pas écouter les gens qui disent que l'enfer c'est sur la terre. C'est archi faux. C'est l'évangile que le diable a introduit pour semer l'incrédulité. Mais toi, ne crois pas en cela. La mort existe. Après la mort, il y a la vie. Est-ce que tu te prépares pour la vie d'au-delà? Qu'est-ce que tu fais pour la vie d'au-delà? Tu travailles. Regarde comment tu bats pour ton travail. Tu pars à l'école.
Regarde comment tu bats pour ton école. Regarde ce que tu fais. Comment est-ce que tu fais cela? C'est pour ta vie d'au-delà. C'est ce que tu es en train de faire. Amen, papa. C'est ça ce qui nous pousse à s'attacher au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Prier ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Et là, je prie, mais je travaille en même temps. En travaillant, il y a aussi des barrières. Il y a des choses qui sont considérées comme des antivaleurs. Là, j'enlève cela. Et quand je refuse cela, amen, c'est pour préparer ma vie de demain. Et dans cette vie, je peux mourir pauvre. Alléluia. Amen. Mais ma vie de demain, ma vie après la mort, ma vie après la mort, ne blaguez pas. Il dit à Lazare, allez parler à mes frères. Je ne veux pas qu'ils viennent ici là où je suis. J'ai écouté le témoignage d'un frère. Et lui aussi, il est déjà mort. Ça me fait mal parce qu'il était entré dans la distraction. Et Dieu l'utilisait vraiment puissamment dans le domaine de la vision. Alléluia. Amen. Il était, quand il vient à l'église, il va détecter la vie du pasteur. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'avait montré un jour. Et Dieu l'a aussi emmené en enfer. Les mêmes choses qu'on voit ici. Et lui, il a commencé à pleurer. Et il était calme là où il était. Pasteur John. Alobi tango limbisa. Moi ça la paix moi du bien. Tango ya lo balambo kala bango Congo. Abi Congo koma mboko yo. Moto soka sa leli bobi so mota leli mais mi se bimali sote. Donc okumo de lo simbika mapeka ka bolela. O lela ka. Donc elele no yika boué. Au Congo. Congo. Alléluia. Donc moto na peine à l'enfer. Et lui aussi là-bas en enfer. Donc ce que moi nous senti que mota o lela mais même monsieur bimate son peu ko bimate. Mais non sikoyo comme il est pas kendana Jésus dans l'enfer. Jésus a mis au moins une position à lui. Jésus lui dit tu vois sa position. Bateau ya tiki kuna. Boya tiki na mukili. Alingi te baya kumona passion ya umona awa. Yangona ta position ya ali. Au kanisa bateau ya tiki. Mais biso bateau to tikali. Tala biso frère. Eko yinda. Eyinda. Eyinde beba kaka. Beba. Beba. Nana mino. Nalia. Amen. 20 petits sami wapi. Jamais. Un peu de vin. Et comment mi wapi? Ba petit si 20. Faut moi alcool, docteur a l'obal alcool. Oui, ce docteur mais là, mais ce docteur t'es. Est-ce que je peux monter? Amen, papa. Nanani nanjoto, nabina, age nane ali. Amen. Bébé akana agité. Non, donc cela nani ben. Na yo na bébé, nana age belé. Bébé. Mais bébé au kufa. Donc ce bébé kufi yo ko kufa te ha? Non, bobanga te, moto kufa te. Dans la fin to sambela to chasser esprit de mort. Peut-être pas toi rasser non, pasteur mo. Amo prophétiser liwa. Non. Amen. Alléluia. Amen. Na ote ya yo liloba pono e banenge ni tango ko fanda. Zala na paranga na nzambe. Amen. Alléluia. Bon, na kine na la fin na kine ko chuter. Alléluia. Amen. Na tango to ko e bana ko fanda. Quand nous sommes là dans la vie. Amen. To e bina ozala na notion ya la vie de l'au-delà. On doit connaître qu'il y a une vie de l'au-delà. Il y a trois choses que nous allons manifester. Alléluia. Nous allons manifester l'amour de Dieu et la haine du monde. Alléluia. Amen. Quand nous vivons avec cette notion de la vie après la mort, que na vie na biso physique wa esilité mais tant to ko faire na vie mosu na simaliwa bilon misa to manifester ya liboso
to manifester bolingo nzambe. Amen. Alléluia. Et tokoyina mokili. Bato penza ba ofanda ba ebike aolinga nzambe mingi ayini mokili. Amen. Bomoni na acha busuba te. Ya mibale moto ana koyeba na ko créer ton pon na nzambe. Amen, amen, non? A créer ton pon na nzambe. Parce qu'il sait ce que je suis en train de faire. C'est éphémère. C'est éphémère. Pourquoi pas créer au moins 1 heure du temps pour la gloire de mon Dieu? Le Seigneur, il savait que il y a un peuple. Le peuple doit manger. Le peuple doit faire ceci, doit faire cela. Il n'a pas obligé le peuple de venir du lundi jusqu'au samedi ou du dimanche jusqu'au samedi. Il a demandé au peuple d'Israël de venir que les samedis. Alléluia. De venir que les samedis pour l'adorer. Le peuple d'Israël a fait de tout pour crier le tout. Le samedi, il faut se retrouver dans la présence de Dieu. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il y a des jours à la maison tu n'as rien à faire. Tu es seulement là devant la télé. Tu es là dans les causeries. Tu es là devant les futilités. Est-ce que vous avez combien de dangers nzamba longola? Obanga nzambo obanga nzambete. Oyebi protection nzamba tina yo. Kando ti lokolo. Kanet yo yi kaka wakoyoka. Tango ojonga ndako. Oyebi pe nzamba bakisi ata mikolo ba zero boni na vie na yo. Amen, amen, amen. Mais batu misubu tu wana ba mona na bango pamba. Tu wana ba mona pamba. Alléluia. Amen. Et il y a le troisième, il y a le mona muto wana ba no jwa soin, il y a âme na ye. Ah, tu as soit âme, soit âme. Il y a la parole, la prière, la méditation. Cause à l'ensemble, on a baninga, on a prière. Voilà, on a beau prier, beau que l'on a nzambe. Voilà, on a obéi l'anzambe. De côté, on a nourrir nini. Âme na yo, nourrir l'esprit na yo. Amen. Pour aiguiser âme. Pour nourrir l'esprit. Aiguiser. Tango esprit comme mbinga a dominé âme. Âme sokalinga ko yiba esprit lobi ko ko yiba te, mo yiba bien te. Folongo la mo yibi katina. Amen. Âme asani bon, c'est bon na yo kina. Alléluia. Amen. Mais yo salanini. Oh salanini. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Betamaboko pona kembo nzambe. Mesia yondo zali bolingo ofandaki na mokili elongo na bayekoli salaki misala na nzambe na botosi nyonso boyibi mpe banzembo ota mosusu toyemba ndenge aloba na bino botika oyoka banzembo na badistraction botika oyoka banzembo na badistraction. Frère, dans la paix, quand on est bon, tu es bango, vraiment moi, n'enga bientôt yoka ba parole bien. Soko bana mama, yonde longa nangai obikamo nanga nzambe. Yonde longa nangai obikamo nanga nzambe. Longa nanga yobika mwananga Sumesia yondo zali bolingo ofandaki na mokili elongola bayekoli tosalaki misala na nzambe na botosi nyonso kasi bato ya mokili aboyi koyoka yo Kinoba Yuda Atekio Yaya Oui, il y avait un mec de là qui chrétien va arriver dans le Teka Yesu. Le Teka Yesu a dit Tango va arriver dans le Boya Liloba.
Jésus a vendu ensemble, n'a pas disciple. Ensemble, peu n'a pas pharisien. Mais arrivé un moment, la tombe le moment, la petit cabisso, la Barabbas. Bon, tu as Yesu, oui, oh, Mokili. Dans la négabisso, doit se comporter vis-à-vis de l'Obanzambe, vis-à-vis de l'église Nzambe, vis-à-vis de Makamou Nzambe. Nicole va prier, toi, Kawapi. Toi, Fanda Kawapi. Nicole la prière. Lilo batango ba yeba na hotel ya biso. Et là on est compêché biso toute décision. Ngana sali sur le côté. On dit peut-être décision na kati ni kamboyo. Eta ndembo ali wa libre. O sala ni go sala pa na ndembo ni go fanda. Oh Yesu Mesia. Yondo zali bolingo. Ofandaki na mokili elongola bayekoli osalaki misala na Nzambe na botosi nyonso kasi bato ya mokili baboyi koyoka yo kino bayuda bateki yo yaya mpona molimo na ngai ondimaki konyokoma mpona bomoi na ngai babaki yo nekulusu mpona molimo na ngai ondimaki konyokoma mpona bomoi na ngai babaki yo nekulusu na yango Yesu kondisa ngai na kondima mokolo ya suka namona nkembo na yo na yango Yesu ondisa ngai na kondima mokolo ya suka namona nkembo na yo pesanga makasi na liloba na yo Nzambe pesanga bobangi na banga kombo na yo pesanga makasi na liloba na yo Nzambe pesanga bobangi na banga kombo na yo na boyi nazala mitelengano na libanda ya lola mpe na boyi nazanga Yesu ya suka na boyi nazala mitelengano na libanda ya lola mpe na boyi nazanga Yesu ongai na boyi nazala mitelengano na libanda ya lola mpe na boyi nazanga Yesu na boyi nazala mitelengano na libanda ya lola mpe na boyi nazanga Yesu Nzambe na ngai Nzambe na bikamwa tombitiki na maboko na yo Nzambe tombitiki na maboko na yo Nzambe tombitiki na maboko na yo Nzambe Yawe tombitiki na maboko na yo Nzambe Eglise na maboko na yo Nzambe milimo na maboko na yo Nzambe oh nguya na yo Nzambe na lola ye nguya na yo Nzambe lelo yo nguya na yo Nzambe ngolu na yo Nzambe lelo yo ngolu na yo Nzambe Yesu ngolu na yo Nzambe lelo yo ngolu na yo Nzambe mawa na yo Nzambe lelo yo mawa na yo Nzambe Yesu mawa na yo Nzambe lelo yo mawa na yo Nzambe mawa na yo Nzambe na lola ye mawa na yo Nzambe mawa na yo oyo kanzemba ngomia surtout quand tu vas le vivre na boki nazala bitelengano frère continue non kaka conseil mo ya kanga
na mokola suka to meka po beta ngona na rythme le tonga na lo baba yemi ba beta na basala ba calcul mokola suka ba mema ngona rythme kimboka bo bitango ba ngomba oyemba na boina zala bitelengano na libanda lo lete bo réaliser ko ah na boina mokola suka na zanga Yesu est-ce que on réalise ça comment biloko yo epouser biso tango nyonso ali na Seigneur na komi wapi simbangako sanga ngolu na yoko batelanga ato kwei Seigneur na kwei ya manga yiko voilà de suite peut-être ceux qui lelo kwei au télémuté voilà de suite continuez ka bongo alléluia est-ce que na lo bana chrétien mo quoi peut-être yo so komi dessus bon na baye na ngape chrétien nango na koka nango tango na nzambe te mais lelo nzambe sima lo bana obwe okoki otambola bien linga kaye créer ka tombo na ye soit décision bando bongisa âme na yo okomona ndenge ndino yeba na okokansela wana mais sika ozali soko moni ke mateya oyo efundi yo loba Seigneur pardonne ngai toi peut-être qu'on a 1 à 2 minutes il y a demandé pardon par Yazambe après ton téléma il faut to bengisa moli maliwa Yesu mokonzi mokolo monene yo baka Seigneur pardonne ngai koya letonga la Yesu ezali malamu yenga nyonso n'iglesia ezali mabete kozala pasteur ezali malamu yenga nyonso na bamesa ezali mabete kasi mokolo na suka mokolo na somo liboso na Yesu koyoka bakombo liboso na Yesu koyoka bakombo mokolo na suka mokolo na mawa liboso na Yesu bamingi kolela libisa biso tokosala makambo ya malamu te liboso na yo libisa biso ndima lisusu biso na bojalisi na yo esika tobebisaki ya kozala bana songisa biso tozala bana Nzambe tata kombo na nga nayoki te naleli yokanga Nzambe tata tala lisusu mpona yeba Nzambe na nga ndenge nini yokosani nga ndenge nini Yesu yokosani nga tala nga lelo nakomi kotelenga na libanga ya lola ndenge nini yokosani oteleme esika ozali priere osala sikoyo boya noka liwa alleluya boya la mort physique boya yango na bandenge nango na baforme nango nyonso boya yango renonce na yango loba liwa oyo elinga babongisaki ngai na vie na nga wana lembo 62 nalemba koatteindre age na nga nakoboya nakose separe nango nga nakovivre nakotémoigne bolamu ya Nzambe vie na nge kozala molai tombola mongongo banda kokonfese banda koboya liwa okoyeba na kobondela banda kobondela banda kobondela na baforme na bamaki nango nyonso boya yango konfese ke nga nakovivre nakotémoigne bolamu ya Nzambe nakotatola mpo na gloire ya Nzambe ata bato batelemi basukisa vi na nga baokoka te
ata bato batelemi babebisa bomoi na nga bakokoka te. Bondela, bondela. Bondela, bondela. Boya liwa na vi na yo, boya yango, boya. Eya nango bato basali, bakomplo na bango, babongisi na bango. Lobanga na kokufa te. Ngana koyeba ndenge nini nakomona bana na nga bakobala bakobota. Tatola vi, bisika nyonso. Tatola makambo ya malamu. Tatola makambo ya malamu. Tatola makambo ya malamu. Confessez-moi pour une vie na yo. David alobaki mana kokufa te na kovivre. E na kotatola monene Nzambe. Confessez yango. Oya na moto moka promete yo liwa kobanga te. Ona buto le sola kingoto bato bakufa kobanga te. Tatola vie, tatola vie. Tatola la vie, tatola la vie. Tatola la vie. O détruire manière on va bongisi ya liwa, o accident, ba maladie, ba AVC, telemele yango, détruire yango. Loba tenga na kosepela na vieillesse na ngai. Na kokufa na kimo vieillesse. Confessez yango. Confessez yango. Kama malamu na vi na yo. Loba ba bongo na nge kokufa te. Ibongo na nge kokufa te. Makambo na nge kokende koso. Banda ko pesa pina makambo na yo. Pesa pina banzela na yo. Pesa pina biloko na yo. Oh notre! Tu acclamer pour la gloire à Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux fanda? Amen, amen, non? Na bengi bino mercredi. Alléluia. Na bengi bino mercredi. Boyaka. Tozwa vraiment ton wana. To bebi saba milimo wana nyoso. Alléluia. Mercredi, ce qu'on y mercredi, t'es vraiment excusé. Mercredi, biso pe to komo zwa risque wana ya koyeba na kosambela na bato. Aseta mosusu to négliger kiango. Tokosambela na bato misu ata motakwe ya ka 1000 fois frère. Titan ba démon na ba otika libela ba kende baki. Alléluia. Et ba mercredi ane ba la ka te église. Et ba pena ba sur tout bon mona na ba carte to tia ka ba surprise. Ka ba surprise. Et kozana ba sala nzambe ba kobanda pe koyaka awa ba mercredi. To ebi mokoni to katango te ba mercredi to ko inviter pe ba sala nzambe. Baya kabale isabiso lilo baba mema biso na mabonde ba mema biso na bokangola. Alléluia. Lorsque on a un problème spirituel ko fana na ndako mercredi te yaka. Amen. Alléluia. Tous les kana makambo misusu. Comment déjà thème mangoana, toi la même thème, nous avons tous besoin de la délivrance. On a besoin de la délivrance. Que ça soit toi, que ça soit moi, j'ai vraiment besoin de la délivrance. Alléluia. Le dimanche na biso liboso non? Et dimanche liboso to kanani? Action de grâce. Amen.
Et dimanche, date à l'élo anine. Hein? Le 4. Vous voyez que to bosana ki kosenga mbongo pona to futa ndako. Et église. Avant tous les canaux offrande et action de grâce. Lobby le 5. To foot à côté, to ebana au foot là. Il faut 50 000 et coca. Et to foot à to pangangana.